l'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 1er mars 2019. Voici votre journal de la mi-journée avec la rédaction de 24matin.fr. En quête d'un 5e mandat, l'Israélien Benjamin Netanyahou est adoré par les uns et abhorré par les autres. Mais il fait l'unanimité sur un point, sa faculté à affronter l'adversité. Il en aura besoin pour remporter les élections puisqu'il est sous la menace d'une inculpation pour corruption. Depuis 3 ans, Netanyahou est au cœur d'enquêtes sur des soupçons de corruption. Mais hier, le procureur général du pays a décidé de lancer une procédure de mise en examen le visant qui pourrait être problématique pour lui dans les jours à venir. La France insoumise a saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, de la question du temps de parole d'Emmanuel Macron en one-man show et en campagne pour les élections européennes, a affirmé aujourd'hui le député LFI Éric Coquerel. Plusieurs partis d'opposition, les Républicains, le Rassemblement national et le Parti socialiste, avaient déjà annoncé avoir saisi le CSA durant la campagne pour les européennes du 26 mai. Des règles spécifiques concernant le temps de parole, plus strictes que celles respectées habituellement, s'appliqueront a priori pendant les 6 semaines précédant le scrutin. Emmanuel Macron a eu un vif échange jeudi soir avec une femme gilet jaune lors d'un débat à Pessac en Gironde, où il a fait irruption à la veille de sa rencontre avec des élus à Bordeaux et son maire Alain Juppé. La femme souhaitait que le président porte un collier orné d'un gilet fluo miniature. « Je suis le président de toutes les Françaises et tous les Français et j'ai le droit de ne pas mettre un gilet jaune », lui a lancé le président. L'ex-avocat de Donald Trump, Michael Cohen, poursuivra son témoignage à huis clos devant une commission du Congrès le 6 mars, a-t-il annoncé jeudi, au terme de 3 jours d'audition marathon au cours desquels il a accusé le président américain d'être un escroc aux liens suspects avec Moscou. « Je tiens à dire la vérité et je serai de retour le 6 mars pour terminer », a-t-il ajouté devant les caméras. En bref, et dans le reste de l'actualité, la France et les Pays-Bas vont travailler ensemble à améliorer les performances d'Air France KLM et rendront leurs conclusions d'ici fin juin, a annoncé le ministre français de l'économie Bruno Le Maire après un entretien avec son homologue néerlandais. La prise de participation surprise de 14% de l'État néerlandais dans le groupe aérien franco-néerlandais, soit presque autant que la France, n'est pas orthodoxe, a reconnu le ministre des Finances néerlandais. La croissance des États-Unis, qui est restée plus soutenue que prévu au dernier trimestre, a presque atteint en 2018 l'objectif de 3% visé par le président Donald Trump. C'est davantage que la projection moyenne des analystes, 2,3%, même si cela représente un net ralentissement par rapport à l'expansion du troisième trimestre, avec 3,4%. En sport, après ses déclarations choc sur Neymar après le match PSG-Strasbourg, l'entraîneur Thierry Laurey a reçu un match de suspension avec sursis de la part de la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football. Après ces mots, « Je comprends que mes joueurs en aient marre de se faire chambrer et narguer. Faire une passe du dos, c'est un peu se moquer. À un moment donné, Neymar a aussi le droit de se faire attraper. Ce n'est pas interdit, il y a des limites », avait-il lancé à l'époque en conférence de presse. Un titre à Rotterdam, un top 10 sur 12 victoires engrangées depuis le début de l'année, une demi-finale pour l'instant à Dubaï et un retour parmi les 20 meilleurs mondiaux. Gaël Monfils signe un début de saison tonitruant et semble donner enfin des signes de maturité, assure l'ancien joueur Arnaud Di Pasquale. L'actualité du divertissement après le théâtre, Enora Malagré arrive au cinéma. L'ancienne chroniqueuse de TPMP est actuellement en tournage pour ce qui est son premier long métrage. Sur Instagram, Enora a posté une photo du tournage, cliché à retrouver dans l'article disponible sur 24matin.fr. On conclut ce journal avec votre météo de ce week-end. Samedi matin, la perturbation arrivée par la Bretagne gagnera les Hauts-de-France, l'Île-de-France et la Franche-Comté. Les pluies seront faibles à modérées dimanche matin. Une nouvelle perturbation rentrera par le nord-ouest avec des pluies soutenues et du vent de plus en plus fort. Les températures seront encore élevées sous la grisaille alors que la fraîcheur sera présente au sud avec un ciel dégagé. Côté température, samedi matin, il fera de 2 à Aurillac, à 13 pour Marseille, 11 à Paris et Biarritz, 14 à Lyon. Dimanche matin, il fera de 3 à Dijon, à 11 pour Brest, 9 à Paris et Perpignan, 4 à Strasbourg. Merci d'avoir suivi ce Flash Info. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux et nos applications et sur 24matin.fr. Bon après-midi à tous, bon week-end, à lundi 13h pour un tout nouveau journal.